Bonjour et bienvenue sur ce live. Pourquoi je finis passer une bonne semaine et nous pourrons grâce à Dieu pour sa parole. Avant tout, me dire bonjour à eux tous et surtout à ceux qui écoutent nous dans des autres pays. Le Seigneur les bénisse. Alors, laisse-nous rendre grâce à Dieu pour sa parole. Papa, dans le nom de Jésus, nous remercions toi pour ta parole, qui est esprit et vie. Nous disons merci de ce qui ce matin te pense et te parle à travers de moi. Nous rends-toi grâce de ce qui te parole, il vient une révélation devant mes cœurs, car la révélation de ta parole est éclairée, est bénie, est fortifiée. Et merci Seigneur de ce que cette parole n'est pas pour retourner à toi sans effet. Me louez-toi pour la grâce. Sois glorifié Seigneur notre Dieu, dans le nom glorieux de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Alors, je rappelle à tout le monde qui nous envoie une requête de prière. Alors, nous pouvons prier là. Alors, par la foi, je t'attends un miracle. Alors, laisse le Seigneur et bénis-le et faire ce qui, ou bien ce qui je t'attends de la part de Dieu, je trouve accompli dans ce vie. Alors, ce matin, merci Seigneur, nous pouvons continuer dans la même pensée concernant nous l'obéissance à Dieu. Et nous avons le quatrième l'enseignement sur l'obéissance à Dieu. Je vous rappelle ceux qui est pour eux capable de gagner un bon éclaircissement. J'ai besoin de ceux qui pas de récit, eh bien, depuis premier l'enseignement qui nous finit apporter, alors nous pouvons encourager pour regarde premier, deuxième, troisième et quatrième. Aujourd'hui, c'est le quatrième l'enseignement sur l'obéissance à Dieu. Alors, nous prenons le même verset dans 1 Pierre, le chapitre 1er, et le verset 1er et 2. Alors, on peut lire dans 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 1er. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont de la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et Bithynie. Verset 2. Et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Maintenant, nous pouvons mettre l'emphase sur l'obéissance. Dieu finit choisir nous pour nous marcher dans l'obéissance. D'accord? Dieu finit choisir nous pour nous marcher dans l'obéissance. Et comment nous guetter, il y a beaucoup de choses qui arrivent quand nous obéissons au Seigneur, quand nous faisons ce qu'il lui demande de nous faire. Il y a beaucoup de choses qui passaient, qui arrivaient, beaucoup de changements, transformations, et qui arrivaient quand nous obéissons au Seigneur. Maintenant, nous ne faisons premier pas, nous qui croyons dans Jésus, nous ne faisons premier pas, nous recevons Jésus dans nos cœurs comme le Seigneur et nous sauveur personnel. Maintenant, quand nous faisons ça, nous commençons ces premiers pas qui nous faisons dans l'obéissance à Dieu. Parce que Dieu, il attend que tous les hommes de parvenir à la connaissance de la vérité. Dieu a envie que tout le monde soit sauvé. Alors, du moment qu'un quelqu'un y croira en Jésus, alors il fait un premier pas, il peut obéir. Et à la parole de Dieu, il peut obéir. Eh bien, c'est que Dieu, merci Seigneur, qui attend de lui. Maintenant, quand il obéit à Dieu, c'est lui-même qui est béni, il est sauvé, il gagne la vie éternelle. Maintenant, tout l'univers obéit à bon Dieu. Tout l'univers obéit au Seigneur. Alors, si vous pouviez la parole de Dieu, vous trouvez qu'il y a même dans les animaux, je t'obéis à bon Dieu. Hein? Toute la création, je t'obéis au Seigneur. Tout l'univers, toute la création, et même tous les animaux, dans la parole de Dieu, nous trouvons qu'il même un corbeau qui obéit à le Seigneur. Dieu dit avec Élie, on peut donner un corbeau pour venir nourrir toi, grand matin avec du pain à la viande, et tantôt avec du pain à la viande. Et corbeau là, il ne peut pas s'y couper, il obéit eh bien, à l'ordre qui bon Dieu fin donner. Nous trouvons un deuxième exemple. Nous avons les mêmes comme ça. Alors nous trouvons
Jonas qui peut désobéir à bon Dieu, il monte un bateau, et bien pour l'éloigner de Dieu, pour ne pas faire la volonté de Dieu, finit dans une tempête, on apprend Jonas, zède Jonas dans la mer, un gros poisson avale Jonas et vomit Jonas, et bien côte Ninive. Alors pour faire comprendre que les animaux obéissent à bon Dieu. Mais malheureusement, l'homme, il a une tendance pour résister, pour opposer à Dieu. Et c'est ça qui nous besoin prendre punir. C'est ça qui nous besoin prendre détruire dans nous la vie. Eh bien, il ne faudrait pas que dans nous la vie, il y ait une trace de désobéissance. Maintenant, nous pouvons apprendre à obéir. Nous pouvons marcher dans l'obéissance et nous pouvons de progrès en progrès. Ou besoin d'une disposition de cœur. Quand là, où dit Seigneur, eh bien, me dispose mon cœur pour obéir à toi. Alors, nous besoin dans sa qualité de cœur là. Quand là, nous dit Seigneur, eh bien, moi dans sa disposition de cœur là, quand là, c'est qui te dit à moi faire, moi pour faire lui. Maintenant, nous besoin apprendre à faire lui. Nous besoin d'un cœur qui est disposé pour obéir le Seigneur, de sorte que merci Seigneur, nous capables pour nous être bénis et nous capables bénir les autres. Maintenant, quand nous lisons la parole de Dieu, vous trouvez que l'homme est dans sa problème là, il est dans sa tendance pour résister le Seigneur. D'ailleurs, si vous lisez la parole de Dieu, vous trouvez qu'il y a même Étienne, eh bien, les rappels les juifs et les pharisiens qui t'y poursuivent, qui t'y persécutent, qui n'amènent au tribunal pour être jugé. Alors voilà ce qu'Étienne lui dit si je peux lire ça dans Actes des Apôtres, le chapitre 7, le verset 51, il dit vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Et puis ça lui dit c'est que je ne pas tiété, je te aussi je te pareil. Ce qui montre nous, eh bien, qui les transferts de génération en génération, que là je tiens un l'équerre qui t'oppose le Seigneur, qui t'y résisté à Dieu. Maintenant, nous qui croyons en Jésus, on commence à obéir le Seigneur, mais il ne faudrait pas où l'obéissance y a moitié. Il ne faudrait pas où l'obéissance, eh bien, lit en partie. Nous devons obéir le Seigneur complètement. Cela est très important. Et nous devons apprendre à faire. Je connais comment nous t'expliquer dans les autres enseignements où il y a l'ennemi qui oppose ou il y a quelque chose qui pourrait un raisonnement et qui pourrait faire désobéir à Dieu, un faux raisonnement qui est bien renversé. Alors, mon frère, mon sœur, eh bien, mais nous devons apprendre à renverser cette chose-là, de sorte que nous, merci Seigneur, eh bien, nous marchons dans une complète ou bien totale l'obéissance à Dieu. Maintenant, vous êtes capable d'obéir à Dieu et entièrement. Vous pouvez faire. Nous pouvons faire. Alors, vous pouvez trouver que même quand nous lisons la parole de Dieu, dans Colossiens, le chapitre 4, je peux lire avec vous, c'est la prière qui est un homme, un compagnon d'œuvre d'apôtre Paul, Lucifer. Alors, regardez sur la prière. Dans Colossiens, le chapitre 4 et le verset 12. Epaphras, qui est le vôtre, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre. Qui veut dire qu'il y a une petite chose qui peut empêcher les Colossiens obéir à Dieu. Mais Epaphras, il est un intercesseur. Il est un ministère de prière. Alors, il donne dans la prière pour les Colossiens. D'accord? Il est merveilleux ça. Et nous aussi, nous avons besoin d'apprendre à faire ça. Nous donnons dans la prière pour nous, frères et sœurs, nous sommes capables d'une entière soumission à la volonté de Dieu. Bon, laissez-nous lire. Et dire comme ça, Epaphras qui est le vôtre, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, les types servi le Seigneur. Comment? La Bible dit, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Il n'est pas arrêté de combattre pour les Colossiens dans la prière. Pour qui but? La Bible dit comme ça, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Alors, je peux trouver qu'il est clair. Epaphras, il peut combattre dans la prière, afin que les Colossiens soient capables d'être pleinement convaincus et de persister, veut dire de persévérer dans une entière soumission à la volonté de Dieu.
une entière soumission à la volonté de Dieu. Et parfois, si peut combattre pour ça. Alors nous aussi, nous avons besoin de livrer le combat. Nous pas laisser quelque chose, eh bien, amène-nous dans la désobéissance à la volonté de Dieu. Nous pas laisser nier et personne fait nous désobéir à Dieu. Alors cela est très important. Alors mon bon frère, mon bonne soeur, il est merveilleux quand on gagne toute une église et marche dans l'obéissance à Dieu. Il est merveilleux quand nous trouvons un frère et sœurs peut obéir à la volonté de Dieu. Il est vraiment merveilleux cela. Et parfois, il livrait un combat pour ça. Afin que, merci Seigneur, eh bien, Colossiens, je marche dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Alors, nous capables de vivre dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Il n'est pas impossible. Si vous livrez le combat, ou détruire toute résistance dans la vie à la volonté de Dieu, ou renoncer ou détruire eh bien, les pouvoir, laisse-moi dire, ou façon de vivre, les pouvoir être partie de vous-même pour obéir le Seigneur. C'est merveilleux cela. Merci Seigneur. Maintenant, ou pas pour capable marche avec Dieu, si vous pas d'accord avec bon Dieu. À cause qu'il y en a beaucoup, je marchais pour un certain temps et puis ça je t'ai arrêté. À cause qu'il y en a beaucoup qui disent on peut marcher avec Dieu, mais on va pas trop dans mon vie qui fait. Parce qu'il ne pas pour qu'on marche avec Dieu si vous pas d'accord avec Dieu. Ok? Ou pas pour qu'on marche avec Dieu si vous pas d'accord avec lui. Au fait d'un verset qui dit nous dans Amos, le chapitre 3, le verset 3. Alors ce verset dit comme ça, est-ce qu'il des hommes capables marchent ensemble si je n'ai pas accord Dieu? Est-ce que deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Alors, est-ce que dès que quelqu'un marche ensemble si je n'ai pas d'accord? Je ne sais pas pourquoi marche ensemble si je n'ai pas d'accord. Ou pas pourquoi marche avec Dieu si ou pas régler ou les cœurs pour obéir à Dieu. Ou pas pourquoi marche avec Dieu. À cause de ça, le progrès est n'est pas évident, comme on m'a habitué de dire. À cause de ça, parfois, au cas où je peux venir l'église, eh bien, je prier, mais je ne peux pas encore trop bon Dieu agir, ou bien je ne peux pas trop bon Dieu agir. Mon bon frère, mon bonne soeur, il suffit qu'il tombe d'accord avec ce qu'il dit. Il n'est pas juste ou écouter, il n'est pas juste ou à l'église, mais le côté pratique est important. Le côté mettre en action, mettre en pratique la parole de Dieu est très important. Un jour, Dieu lui dit avec Saul de Tarse, il partit encore une apôtre Paul. La Bible nous comme ça, il est le chemin de Damas pour persécuter les chrétiens. La Bible nous dans Actes des Apôtres, le chapitre 9, le verset 5, eh bien, une grande lumière apparaît avec Saul de Tarse. Il s'approche ce cheval, il est tombé. Et la Bible dit nous comme ça, et Dieu dit avec Saul de Tarse, Saul, qui fait te persécuter moi? Il dit, qui es-tu, Seigneur? Moi-même, ça, Jésus, qui te peut persécuter là. Mais là, je connais que le Seigneur dit avec, eh bien, apôtre Paul, Saul de Tarse, il partit encore une apôtre, il dit, pour Dieu, pour toi, pour continuer à résister, pour régimber contre les aiguillons. Il est pour Dieu, pour toi, pour te résister, eh bien, pour te persister dans ce qu'il te peut faire. Il est pour Dieu, pour toi. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, parfois, nous trouvons, eh bien, quelque chose de négatif, que là, nous avons qualifié ça comme ça, un moment dur, et parfois, quelque chose qui est arrivé dans la vie, que là, je reste dans un problème. Alors, maintenant, nous pas un droit juste du monde, mais tout simplement, puis apporter la parole de Dieu, et nous demandons, examinons la vie concernant ou la vie d'obéissance à Dieu. Qu'est-ce pas vraiment vous pouvez obéir le Seigneur? Sinon, eh bien, problème là, il pourrait ce problème. Situation là, il pourrait situation difficile. Ou pas pour capable, eh bien, rôde quelque chose avec bon Dieu et on n'a pas d'accord avec lui. On n'a pas d'accord avec ce bon principe.
eh bien, tout simplement, il n'a pas existé. Ou autre quelque chose avec bon Dieu, ou autre sur la paix, ou autre sur la joie, ou autre sur le miracle, ou autre guérison, délivrance. Mais on n'est pas d'accord avec ce bon principe. On n'est pas d'accord avec ce qu'il dit. Ou pas prêt pour obéir à ce qu'il dit. Il tout simplement n'a pas existé. À cause de ça, beaucoup de monde, ils viennent de l'église, mais ils retournent vide. À cause de ça, parfois, nous avons des gens qui viennent, même pour la première fois, ils viennent, eh bien, pas avec l'intention pour obéir au Seigneur, pour recevoir Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, pour marcher avec Jésus, mais ils viennent tout simplement pour gagner quelque chose et pour ça pour aller. Bonne frère, bonne soeur, il est important que nous comprenions ça. Ou peut-être quelque chose avec Dieu, ou il a raison, parce que bon Dieu, il est là pour lui donner. Et Dieu, quand il donne nous abondamment. Dieu lui donne avec joie, tout simplement et sans reproche. Il vient pour donner. Il dit à mon vini, merci Seigneur pour donner le repos. Mon vini pour donner la vie et la vie en abondance. Dieu il est là pour donner. Et quand il donne, mon Dieu, il donne avec joie. Il donne sans reproche. Il donne abondamment. Merci Seigneur. Dieu lui donne parce qu'il est content où. Mais merci Seigneur, ou pas pour recevoir si ou n'a pas accord avec le Seigneur. À cause de ça, il dit, est-ce qu'il y a des gens qui marchent ensemble? Si je n'ai pas tombé d'accord, laisse-nous accorder nous avec Dieu. Merci Seigneur. Laisse-nous accorder nous avec le Seigneur. Alléluia. Et rappelez-nous quand on croit dans Jésus, où l'Esprit une haine avec Jésus. Alors, merci Seigneur. Marche dans cette unité. Eh bien, comment je te connais en tout temps, Dieu, alléluia, il a raison. En tout temps, Dieu il a raison. On ne va pas dire Seigneur, on ne va pas avec toi, là, tu as raison. Non, 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 nous ne pouvons pas faire ça. Dieu en tout temps, tout ce qu'il dit à nous, il connaît qui fait dire à nous ça. Merci Seigneur. Et quand il dit à nous quelque chose, il dit à nous quelque chose pour nous du bien. La Bible nous enseigne toi, m'instruit à toi pour te du bien. Dieu, merci Seigneur, il donne nous l'instruction pour nous du bien, pour nous bien-être. C'est nous qui faisons accord, nous, avec Dieu. C'est nous qui faisons d'accord, eh bien, pour marche dans une entière soumission à ce qu'il dit. Dans la mesure que vous soumettez à Dieu, merci Seigneur, vous pouvez résister l'ennemi. Vous pouvez avoir l'assurance pour résister à un problème. Et le problème pas pour rester, je peux sauver, je peux aller. Maintenant, laisse-nous prendre l'exemple dans la vie d'un homme. Semaine passée, nous avons causé un petit peu sur la vie d'Abraham, mais aujourd'hui, gloire à Dieu, nous avons causé un petit peu sur la vie de Daniel. Maintenant, il y a beaucoup de monde dans la parole de Dieu qui marchent avec Dieu, eh bien, dans l'obéissance. Je trouve bon Dieu béni, je trouve bon Dieu faire grand petites choses dans la vie. Hein? Je n'accorde Dieu avec le Seigneur. Mais moi, pour prendre l'exemple de la vie de Daniel, okay, Daniel, et qui fait Daniel? Quand nous lisons la vie de Daniel, nous pouvons trouver qu'il y a beaucoup de choses qui vont Dieu faire dans cela. Beaucoup de choses. Je peux trouver que même le roi s'y reconnaît que Daniel peut servir Dieu avec persévérance. Même le roi s'y reconnaît ça. Hein? Daniel, ton Dieu que tu sers avec persévérance, est-ce qu'il est capable de délivrer toi? Alors même le roi s'y reconnaît que Daniel, tu peux servir bon Dieu avec persévérance. Quand on dit persévérance, qui veut dire Daniel, tu peux persévérer dans ce qui est bon Dieu, il dit à lui. Tu peux continuer pratique, obéir à ce qui est bon Dieu, il dit à lui. Il n'est pas cédé. Hein? Comment t'allais nous pour guetter? Il n'est pas laisser être effrayé. Même quand on a filmé de la loi contraire à la foi, à sa confiance en Dieu, Daniel, tu continues à obéir à ce bon Dieu. Alors, Daniel, merci Seigneur, nous pouvons trouver beaucoup de choses passées dans la vie. Nous pouvons trouver Daniel, il était 10 fois plus sage, plus intelligent, qui est dans le royaume du roi à Babylone. Pas n'importe qui ça, il peut cause un sage, un savant, un magicien. Daniel, tu ne suis pas de tout. 10 fois plus sage, plus intelligent. Merci Seigneur.
Alors, on aurait dit, le roi même, tu reconnaît que Daniel, tu peux servir bon Dieu avec persévérance. Daniel, il était 10 fois plus sage, plus intelligent, qui ban satrape, ban savant, ban scientiste, ban magicien, qui était dans le royaume du roi. Et la Bible est comme ça, si je te peux lire ça, nous pouvons ça dans Daniel, le chapitre 1er, à partir du verset 17. Même quand le roi, tu gagnes un entretien avec Daniel, il n'y a pas trop personne comme Daniel. Il n'y a pas trop personne comme Daniel. Mais tu trouves Daniel qui est très intelligent, qui est sage, et il n'y a pas trop personne dans le même niveau que Daniel qui était. Et mon bon frère, mon bon sœur, quand nous lisons la parole de Dieu, qui nous trouvait que Daniel tient l'intelligence pour interpréter ban rêve, ban vision, il gagne l'intelligence, la sagesse qui vient de Dieu. Nous trouvons Daniel tient l'assistance ou bien le ministère, ban ange dans cela vie. Et même nous trouvons Dieu envoie ban ange pour délivrer Daniel de la fosse lion. Ban ange, il ferme la gueule de ban lion. Alors, quand nous lisons la vie de Daniel, nous pouvons trouver que Daniel, l'incapable, prophétise concernant l'avenir, et même l'époque qui nous peut vivre, et même l'avenir, ben, petites choses qui peuvent arriver. Alors, nous trouvons beaucoup de choses qui passaient dans la vie de Daniel. Parfois, nous regardons les islots, ben, résultats qui n'arrivaient dans la vie de Daniel. Comment il était 10 fois plus sage, plus intelligent. Comment il était dans l'esprit de Dieu pour interpréter ban rêve, ban vision. Comment Daniel, dans sa vie, il était un ministère, ban ange. Comment Dieu s'y révèle dans la vie de Daniel. Alors, nous existe le côté résultat. Mais laisse-nous un petit peu aussi, eh bien, le côté, eh bien, de Daniel dans sa vie de consécration, dans sa vie d'obéissance. Merci Seigneur. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, et quand nous lisons la vie de Daniel, vous trouvez qu'il y a beaucoup de choses qui nous passaient. Ce consécration, ce résolution, c'est là qui nous cause un petit peu, mon bon frère, mon bonne soeur. Alléluia. Alors, la vie de Daniel. Et maintenant, mon frère, bonne soeur, bon Dieu, en tout temps, il agit d'après un principe. Moi, je connais bon Dieu, il n'y a pas une bonté de désordre. Non, il y a une bonté de l'ordre. Eh bien, s'il demande nous faire ça, ou faire lui, ou pour trop résultat. Qui bizarre dans la vie. Il demande de faire certaines choses, ou faire lui, dans l'obéissance de la foi, ou pour trouver arriver dans la vie. Parce que Dieu n'est pas l'homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Dieu est fidèle à ce bonne promesse, c'est qu'il dit à où ça me faire. Il y a un Dieu qui est fidèle. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, bonne frère, bonne soeur, et Dieu, en tout temps, il y a un principe qu'il finit établi. Il paraît comment dans ce monde, il y a la loi. Un principe, c'est-à-dire la loi. Il y a la loi de la gravité. Si on voit quelque chose là-haut, il peut tomber en bas. Il n'est pas pour rester là-haut. Il y a la loi. Ou mettre la main dans le feu, ou pour brûler. Il y a la loi. Alors, si vous respectez cette la loi-là, vous vivez correctement. Mais si vous racontez ça la loi là, vous payez des conséquences. Il paraît comme même dans le pays, il y a la loi que le gouvernement fin établit. Maintenant, Dieu aussi, il y a un principe. Il y a la loi. Merci Seigneur. La Bible aussi nous plonge nos regards dans la loi de la liberté. Il dit à nous ça dans Jacques, le chapitre 1er. Alors, le verset 23-24. Quand nous plonge nos regards dans la loi de la liberté, du pécose, la parole de Dieu. Merci Seigneur. Quand nous plonge nos regards là-dedans, alors, vous trouvez que la parole de Dieu, c'est la loi qui rend nous libres. C'est un principe. Dieu en tout temps il agit à un principe. Si tu crois, tu peux trouver la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Si quelqu'un croit en Christ, il croit que Jésus lui-même, le Fils de Dieu, il est mort et il est ressuscité, et il a accepté Christ dans ce cœur, et il confessé avec sur la bouche, il croit, il confessé que Jésus-Christ même, Seigneur, alors il gagne le salut, il a justifié. Merci Seigneur. Et cette grâce,
il y a la portée de tout le monde, ça. Mais quand tout le monde recevoir cette parole, il met en pratique, il trouve parole là réalisée dans cela vie. Il paraît comment nous dire, il faut les planter pour récolter. Si vous pas planter, ou pas pour récolter, il y a de la loi ça. Hein? Vous avez besoin de planter pour récolter. Ok? Si vous pas planter, mais qui pour récolter, si vous avez un terrain, ou bien attendre une récolte, vous pas connaître récolte, laisse-nous dire piment, ou bien attendre piment, ou bien piment dans ce terrain là, mais jamais on sème la graine piment. Vous pas bien en nier. Hein? Puis piquant qu'à pousser, mais pas pour aucune récolte piment qui vous peut faire. Bien planté pour récolter. Merci Seigneur. Te crois, te trouve la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Si quelqu'un dit à sa montagne là, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. S'il n'est pas douté dans ce léquel, vous trouvez qu'il parle derrière, eh bien, toute chose est un principe. Merci Seigneur. Et Dieu, il respectait le principe qu'il définit. Gloire à Dieu. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, nous pouvons avoir une qualité dans la vie de Daniel qui te permet pour réussir, pour gagner une visitation, et bien de la part de mon ange, qui veut dire trop ministère d'un ange dans cela vie, trop bon Dieu, révèle lui-même dans la vie de Daniel. Quand là, il est 10 fois plus sage, comme un guetté, plus intelligent. Alors, laisse-nous rentrer un petit peu en détail dans la vie de Daniel, sur la qualité qu'il tient, de démontrer l'obéissance à Dieu. Maintenant, quand on lit dans Daniel, le chapitre 1er, le verset 8, on peut trouver que Daniel est résolu dans ce l'équerre, au fait qu'il prend une ferme décision, pas ici, mais lié avec ses 3 camarades. Ok? Alors, ces 3 camarades, Élie, je ne résolu dans ce l'équerre. Je ne prends une ferme décision. Résolution veut dire on prend une ferme décision. Pour ne pas manger, banmé du roi. Il y a ban manger qui le roi, ban la viande qui le roi peut manger, qui fait, parce que je prends ça ban la viande là, je t'y offert ça en sacrifice à ban idole, à ban divinité, avant qu'ils te cueillent, je te manger. Et Daniel, pas d'accord pour faire ça, pour manger sa qualité manger là. Alors Daniel est résolu dans ce l'équerre. Il prend une ferme décision. Merci Seigneur. Pour ne pas manger, eh bien, ça va la viande là. Maintenant, merci Seigneur, nous avons eh bien, dans notre sens, le côté spirituel. Quand je m'en pasteur, vous ne pouvez pas manger aucune la viande sacrifiée aux idoles, aucun manger sacrifice, vous ne pouvez pas manger. Mais, bonne frère, bonne soeur, eh bien, quand la Bible cause manger, il cause accepter quelque chose qui vous peut accepter pour rentrer dans l'estomac. Mais spirituellement, qui parole ou peut accepter pour rentrer dans les guerres? Hein? Qui parole ou peut manger? Parfois, nous t'entendons dire, eh, je ne pas manger ça, moi. Je peux dire, quand un quelqu'un peut dire quelque chose, je dis, non, sa parole là, je ne pas manger, mon Dieu. Qui je peux dire par là? Je ne peux pas accepter sa parole là. Sa parole là, non, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas manger sa parole là. Je peux dire, je ne peux pas croire dans la parole là, je ne peux pas l'esprit rentrer dans cette l'équerre, en d'autres mots, je te résette. Alors, vous êtes résolu dans l'équerre, surtout dans un moment qui nous peut vivre, et dans toutes sortes de qualités de parole qui vous tendez. Paroles négatives, et bien, parole qui vous tendez, c'est pour tirer dans la foi, ça, hein? Pour empêcher de croire dans le bon Dieu. Hein? Nous pas qu'à comporter nous comme un quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Hein? Ou bien une mauvaise nouvelle, ou pas qu'à comporter comme un quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Rappelle-toi, Jairus, sur le chemin avec Jésus, pour trouver guérison de ce petit fille. Mais il y a une nouvelle, qu'il fallait un père. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, qui parole peut manger, avec qui parole peut nourrir l'âme. Hein? Alors, Daniel s'est résolu pour ne pas manger la viande sacrifiée aux idoles. Ou bien résolu dans les guerres. Ça veut dire qu'on prend une ferme décision pour ne pas nourrir l'âme avec n'importe qui parole.
N'importe qui parole, ou les ça rentre dans les guerres, ou les ça rentre dans l'âme. Non, on a un droit pour dire non, vous réfugiez-toi, mauvaise parole. On a un droit pour résister. On a un droit pour ne pas manger. On a ce droit-là. Pour dire sa parole-là, non, non, je ne vais pas accepter dans mon vie ça. Oui, oui, sa parole-là, je ne vais pas accepter. Au nom de Jésus. Même la terre est bouleversée. La Bible finit à moi qui crois dans Jésus, je peux sans craindre. Alors, même dans un moment difficile, eh bien, pour moi, bon Dieu, il veille au moins. Alors, il dépend de mon frère, mon soeur, qui parole vous pouvez recevoir dans les guerres. Alors, longtemps, il y a un cantique qui nous fait chanter, qui parole qui te peut croire. Et là, nous répondons, nous disons, parole bon Dieu, c'est un qui peut croire. Au fait, merci Seigneur, dans Isaïe 53, eh bien, Dieu lui dit, c'est ça qui fait croire à ce qu'il m'a annoncé. Je trouve que l'homme, il y a sa tendance-là, et quand on dit l'homme, au niveau, eh bien, l'Église, le chrétien, je dis, sa tendance-là, pour manger n'importe qui parole. Mais vous êtes discipliné là, vous êtes résolu dans les guerres. Comme Daniel, tu es résolu dans ce guerres, dit non, 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 je ne vais pas manger ça. Eh bien, ça la vient de sacrifier aux idoles là, je ne vais pas manger ça. Dis-moi qu'il y a n'importe quoi. L'eau, l'avenir, l'eau, finance, l'eau, la santé. Mais mange ce qui bon Dieu fait dire. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nourris-vous avec ma parole qui sortit de la bouche du Seigneur, de la bouche de Dieu. Nourris-vous avec sa parole-là. Merci Seigneur. Pour faire ça, mon bon frère, mon bonne soeur, vous êtes résolu dans les guerres. La Bible dit nous clairement dans Job le chapitre 22, Job le chapitre 22 et le verset 28, il dit à tes résolutions, il dit à ta bonne ferme décision qui te prend, répondra le succès. Quand tu prends une ferme décision, voilà ce qui peut arriver. Le succès qui peut arriver, la réussite qui peut arriver. Si je me pose une question, je me dis qui s'en a content réussi, eh bien peut-être nous gagnons tout le monde pour dire moi je suis content réussi. Hein? Je ne suis pas qu'une personne pour dire moi je ne suis pas content réussi, je suis content faillir. Non, 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 non. Tout le monde est content réussi. Mais vous êtes résolu dans les guerres pour obéir à sa parole-là. Vous prenez une ferme décision. Vous dites Seigneur, qu'importe ce qui est capable d'arriver, qu'importe ce qui me tendait, qu'importe ce qui moi me trouvait, mais Seigneur m'a choisi pour croire dans ta parole. M'a résolu, eh bien, pour croire dans ta parole. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, si nous résolus pour croire dans la parole de Dieu, eh bien, jolie petite chose pour arriver. Le succès, eh bien, il peut arriver dans toute la vie. Eh bien, la réussite, tu peux trouver manifester dans toute la vie. Parce qu'il parfois nous pose question, il dit, mais comment ça n'a pas réussi? L'autre là n'a pas réussi. Ou bien on est capable de faire une comparaison, qui fait un tel, qui fait frère un tel peut réussir, c'est un tel peut réussir, mais qui fait moi mon papa réussi. Alors, nous ne pas trouver dans l'invisible, mon bon frère, mon bonne soeur, mais Dieu trouve dans les guerres. Hein? Ça quelqu'un qui peut réussir là, il est résolu, il prend une ferme décision dans ce guerres. À cause de ça, eh bien, il peut gagner le succès, la réussite, ou résolu qui veut dire ou maintenir la décision qui au fin prend, eh bien, pour croire dans ce qui bon Dieu fin dire, ou prendre une décision quand on dit à Seigneur, eh bien, moi pour donner-toi les temps qui visent à donner dans la prière, ou résolu là. C'est-à-dire, on prend une ferme décision, qu'importe qu'arriver, ou pas pour l'orgueil. On résolu pour marcher avec Jésus. Qu'importe qu'arrive persécution, n'a pas persécution, eh bien, merci Seigneur, eh bien, on a décidé pour marcher avec Jésus. Malheureusement, nous trouvons beaucoup de monde qui prend baptême. Je prends baptême, je viens de l'église, et puis ça passe 6 mois, nous n'est plus trop jeunes. Passe 3 mois, nous n'est plus trop jeunes. Ce n'est pas un résolu dans tous les terres. Nous arrivons bien comprendre, mon bon frère, mon bonne soeur, marche avec Dieu, il est plus important que toute chose dans sa vie. Dans sa vie. Obéir à bon Dieu, c'est la clé de réussite, ça. Merci Seigneur. Alors, marche dans l'obéissance à Dieu. Alléluia.
Et la Bible dit comme ça, Daniel est résolu. Alors, voilà, nous trouvons comment Daniel, eh bien, il commence, ou plutôt, sur la vie d'obéissance à Dieu. Eh bien, nous trouvons ça, merci Seigneur, dans la parole de Dieu, Daniel résolu sur les guerres. Il prend une ferme décision, merci Seigneur. Ou décider, merci Seigneur, pour prier, ou décider pour lire la Bible. Nous pouvons dire une ferme décision, gloire à Dieu de son qu'il. Et nous trouvons résolution que Daniel fin prend, n'en est pas ébranlé dans sa résolution là. Maintenant, quand nous lisons dans Daniel le chapitre 6, nous trouvons qu'il y a une pièce. Il y a un défaut dans la vie de Daniel, il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé aucun défaut dans sa vie. Il y a quelqu'un qui fait ce travail qu'on a besoin de faire. Eh bien, mon frère, ma soeur, on dit, bon, laisse-nous redonner un point dans la loi de son Dieu, de sorte qu'il nous capable, pièce Daniel. Tu connais qui Daniel servit bon Dieu. Connaît Daniel prier. Et mettre la loi, qui personne ne faut pas prier, aucun des autres dieux. Si je tenais la prière pour faire, si je tenais une requête pour faire, j'ai besoin d'adresser ça au roi. Alors, mais Daniel, même dans la persécution, même le roi fin signé, qui adresse la prière à un des autres dieux, il peut être jeté dans la fosse. Mais Daniel, il résolu dans ce cas. Ça s'appelle résolution, ça. Même dans la difficulté, même dans le problème, on résolu dans les guerres pour continuer à faire ce que bon Dieu demande nous pour faire. On décider pour faire ça. À cause de ça, mon frère, ce n'est pas drôle. On trouve Daniel qui est béni. Daniel est dans l'esprit de Dieu pour interpréter un rêve. On trouve Daniel 10 fois plus intelligent, plus supérieur. Et bien, qui ban les autres qui gagnent dans le royaume du roi. On trouve Daniel qui a un ministère d'un ange. On trouve même l'ange Gabriel qui apparaît avec Daniel. Certainement, Dieu finit envoie, il dit. Eh bien, pour apporter l'exaucement de cela prière, pour expliquer certaines choses. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, on trouve tout cela dans la vie de Daniel. Alors, bon frère, bonne soeur, mais il y a important aussi qui nous considère sur consécration, sur résolution. Daniel, c'est un homme qui s'est consacré à Dieu. Merci Seigneur. Au fait, c'est ce qui bon Dieu attend de nous. Nous vivons la vie consacrée à lui. On fait la Bible de nous comme ça dans Romains le chapitre 12. Offert nous-mêmes à Dieu comme un sacrifice consacré ou la vie à Dieu. Merci Seigneur. Vous connaissez où la vie n'est pas appartenir à vous-même. Jésus, il paye un prix pour vous. La Bible dit nous comme ça, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ou l'esprit ou le corps, il ne peut pas appartenir à vous-même. Rappelez-vous qui vous tient esclave. Mais Jésus paye un prix pour gagner. Mais maintenant, gloire à Dieu, au besoin de vivre ou la vie pour le Seigneur. Ou consacrer ou la vie à Dieu. Merci Seigneur. Cela est très important. Vous pouvez prendre le temps pour expliquer ça. Parce qu'il y a une grande chose qui passe. Il y a un miracle là-dedans. Il y a une guérison là-dedans. Merci Seigneur. Il y a une délivrance là-dedans. Il y a une prospérité là-dedans. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur, eh bien, on trouve Daniel, c'est un homme consacré à Dieu. Il donne lui-même à Dieu. Et c'est un homme de prière. Tout ce qui m'explique là, tout simplement pour montrer que Daniel s'y vive dans l'obéissance à Dieu. Il est d'accord, eh bien, à Dieu, pour qu'il bon Dieu capable de manifester lui-même dans cela. Daniel, c'est un homme de prière. Il tient quelqu'un qui donne à la prière. Merci Seigneur. Maintenant, la prière, mon bon frère, mon bonne soeur, eh bien, tout chrétien a besoin de prier. Tout. Parfois, nous t'en quelqu'un dit, frère, priez pour moi. Oui, nous pouvons prier pour toi, mais tu as aussi besoin de prier. Il ne faut pas au compte au frère ou au sœur pour prier pour vous, et on n'a pas prié où. Il y a tellement beaucoup versés dans la parole de Dieu. Et même, dans l'explication, dans la parabole que Jésus donne nous, qu'en tout temps nous avons besoin de prier, et il ne faut pas nous relâcher. Maintenant, qu'est-ce pas nous peut obéir à bon Dieu en ce qui concerne nous la vie de prière? Est-ce qu'il nous peut donner les temps qui besoin dans la prière?
Si vous dites, vous pas gagné le temps pour prier, eh bien, mon frère, ma soeur, tu peux dire, vous pas gagné le temps pour prendre bénédiction qui bon Dieu, eh bien, puis accorde-moi. Pas gagner le temps pour prier, veut dire, vous pas gagné le temps pour être en communion avec Dieu, vous pas gagné le temps pour bon Dieu faire moi du bien. Si vous dites, vous pas gagné le temps pour prier, mais Dieu vous peut dire, vous pas gagné le temps pour bon Dieu faire moi du bien. Parce que la prière, c'est une communion avec Dieu, ça. Chaque chrétien a besoin d'une communion avec Dieu. Arrête de penser qu'il n'est pas capable. Aïe, frère, quand vous priez, vous avez un sommeil, quand vous priez, vous trouvez moins lourd, quand vous priez, prends l'autorité, là, ça va nous faire là, de traiter les corps diamants. Merci Seigneur, on a l'autorité là où les corps. On a l'autorité, et bien nous avons la puissance du mal, là, qui rendra nous lourds, qui rendra bloqués. Maintenant, ça va nous faire là. Moi, je vais gagner ça. Mais gloire à Dieu, merci Seigneur, je connais qui besoin faire avec eux. Je résister eux. Hein? Pas en tout temps qui, comme si Dieu vous donne une bonne disposition. Parfois, vous avez faire violence. Hein? Ou pas qu'à dire, voilà, eh bien, je vous dis, vous pas sentiment envie de prier. Hein? Ou pas qu'à lever grand matin, ou dire, je vous dis, vous pas sentiment envie de travail. Senti, pas senti, ou besoin de travail. Si vous n'avez pas de travail, eh bien, vous avez un problème. Alors, bon frère, bonne soeur, ou pas qu'à dire, ou pas sentiment envie de prier. Ou pas qu'à dire ça. Non, non, senti, pas senti, ou persévérer, ou persister dans la vie de prière. Daniel, c'est un homme de prière. Il dit, tu connais comment persévérer dans la prière. Il dit, tu prier sur mon Dieu 3 fois par jour. Daniel, hein? Il dit, tu fais l'équerre bon Dieu plaisir. Il dit, tu as une communion avec Dieu. Tu connais bon Dieu, il attend, eh bien, nous présence. Dieu y attend, merci Seigneur, qui nous présente devant lui. Dieu y attend, qui nous rentre dans sa communion, qui nous fait où par le sang de Jésus avec lui. Où on a une libre entrée dans le sanctuaire, où on a une communion, où on a une droit, où on a une communion avec Dieu. Dieu lui offert où cette grâce. Et Dieu y attend. Merci Seigneur. N'a pas quoi qui bon Dieu n'a pas content aux présences. Dieu est content aux présences. Merci Seigneur. Dieu y attend aux présences. Gloire à Dieu. Un jour, la Bible dit comme ça, tu as des sœurs. Elles s'appellent Marthe et Marie. Hein? Marthe, tu es occupée avec divers soins domestiques. Maintenant, on a besoin de travail, on a besoin de faire l'ouvrage. Mais les qui ont besoin de Jésus, on a besoin de Jésus. Mais Marie, il est assis au pied du Seigneur. Et la Bible nous Marthe, il fait une reproche. Il dit, Seigneur, ça n'a pas fait un an. Moi aussi, appelle l'espoir tout seul. Eh bien, pour faire un travail domestique, dans la cuisine, etc., etc. Et laisse-moi tout seul, ça n'a pas fait toi non, tu n'as pas dit à lui non. Là, Jésus répond. Il dit comme ça, Marthe, Marthe, inquiète-toi pour beaucoup de choses. Mais Marie finit choisir la bonne part. Merci Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il marie, il n'est pas faire l'ouvrage. Mais l'air qu'il utilise d'une bon Dieu, il donne bon Dieu. Merci Seigneur. Chaque chrétien a besoin d'une communion avec Dieu. On peut obéir à bon Dieu quand on développe la vie de prière. Parce que ce n'est pas moi qui me dis à vous prier. C'est Jésus qui demande à nous prier. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Merci Seigneur. Jésus explique-nous, eh bien, mon frère, ma soeur, une autre parabole. Un qui ken, compagnie fin vin kotli, le soir, et il peut n'en pour faire sur une compagnie. Il y a un guet, ce camarade. Il tape la peau de ce camarade. Il dit, ce camarade, donne-moi 3 10 pains avec toi. Parce qu'il compagnie vin côté moi, je peux n'en pour faire ça. Ce camarade dit, non, trop tard. Moi, mes enfants, nous finissons mon clos Lili. Et nous pouvons dormir, nous pouvons déranger-moi. La Bible nous comme ça, il continue de taper. Qui Jésus peut expliquer là? Jésus peut expliquer nous la persévérance dans la prière. Quand on persiste dans la prière. Frère, mon prière pour pas encore trouver résultat. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas encore trouver résultat. Il ne faut pas nous venir un chrétien qui largue. Non, 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 non. Nous avons un chrétien qui est solide, qui persiste, qui continue à obéir à bon Dieu malgré les épreuves, malgré les situations difficiles. Même nous ne pouvons pas encore trouver l'exaucement de la prière. Ça ne veut pas dire que bon Dieu pas exauce nous. Nous continuons à louer lui. Nous continuons à glorifier lui. Rappelez-vous que Daniel s'y persistait dans la prière. Comment un dimanche nous était.
Il n'est pas largué. Il arrive 21 jours. Gloire à Dieu. Mais pendant ces 21 jours-là, il persévérer. Jusqu'à qu'il y ait une réponse de la part de Dieu. Alors, mon bon frère, mon bonne soeur n'a pas relâché. Gloire à Dieu. Quand on n'a pas relâché dans la vie de prière, merci Seigneur, c'est une façon qui peut démontrer l'obéissance à Dieu. Seigneur, demande-moi persévérer dans la prière, moi pour persévérer. Qui me peut faire là? Je peux démontrer une attitude d'obéissance à Dieu. De parole fin dire moi, Seigneur, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Eh bien, veillez à cela avec une entière persévérance. Seigneur, appelle-moi pour persévérer dans la prière, pour pas pour l'arguer. Non, pour pas pour l'arguer. C'est une façon qui vous peut démontrer l'obéissance. Merci Seigneur. Daniel s'y persévérait dans la prière. Malgré qu'on a filmé la loi. Hein? Comment on peut connaître, on peut obéir à bon Dieu? Malgré qu'on a un problème, on peut continuer à faire ce que bon Dieu demande de faire. Là, mon frère, bonne soeur, c'est l'obéissance qui vous peut démontrer là. Il monte devant Dieu comme un parfum de bonne odeur. Il fait les cœurs bon Dieu comme ça. Comment vous expliquer? Le petit pasteur là un petit peu semaine passée. Merci Seigneur. Alors, mon frère, bonne soeur, comment on peut connaître où l'obéissance est complète? C'est quand il y a un problème, quand il y a une situation qui peut venir pour décourager, pour empêcher de prier, pour empêcher de lire la Bible, pour empêcher de servir le Seigneur, et on continue à faire. On continue à faire. Mon frère, mon bonne soeur, c'est l'attitude-là. Merci Seigneur, il monte devant bon Dieu comme un parfum de bonne odeur. Il fait les cœurs bon Dieu content. Ou l'obéissance, eh bien merci Seigneur, ou soumission à Dieu, il est entière. Eh bien, il n'est pas partiel. On ne peut pas obéir à bon Dieu en partie, mais on peut obéir à lui entièrement. On ne peut pas larguer, mais on peut continuer malgré nos oppositions, malgré nos épreuves, malgré nos situations difficiles. Hein? On peut continuer à faire ce que le Seigneur demande de faire. On peut continuer à obéir par la foi. Mon frère, bonne soeur, crois-moi, gloire à Dieu, les cœurs bon Dieu content. Merci Seigneur. Dieu est content, gloire à Dieu. Dieu lui prend plaisir, merci Seigneur. Maintenant, mon frère, bonne soeur, Daniel dans sa vie, c'est un homme qui est fidèle à Dieu. C'est un homme qui craint Dieu. L'obéissance qui amène nous pour respecter, pour craindre le Seigneur. Daniel craint le Seigneur. Il craint Dieu. Et c'est dans la crainte de Dieu dans ce cœur. Merci Seigneur. Maintenant, comment on a dit ça? Comment on a dit, pasteur, comment on a décrit la crainte de Dieu dans le cœur de Daniel? Nous trouvons qu'il n'est pas prend compte ce qu'il va dire. Malgré qu'il a établi la loi qui n'a pas le droit de prier aucun Dieu, mais Daniel, il continue à respecter son bon Dieu. Il continue à craindre Dieu. Il dit non, Seigneur, pareil comment l'apôtre se dit dans Actes des Apôtres, le chapitre 5, plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes. Même je trouve moi, eh bien, qu'il y a contre la loi, mais moi, il y a contre la loi de Dieu. Merci Seigneur. La Bible montre nous qui nous disons obéir, eh bien, nos parents, nous disons obéir, eh bien, soumettre les pécos à madame, soumettre à votre mari. Mais si je trouvais qu'il y a quelque chose contraire à la parole de Dieu, à qui votre parent peut demander de faire, adorer les idoles, faire par ici, faire par là-bas, qui compte la parole de Dieu, là, merci Seigneur, on a tout droit pour dire non. Et quand on dit non, vous pouvez faire bon Dieu plaisir. Merci Seigneur. Nous trouvons les trois amis de Daniel, ils disent non au roi. Nous pas pour courber devant cette statue-là. Nous n'avons pas pour courber, nous pas pour adorer cette statue en eau qui te fait faire là. Nous pour continuer, merci Seigneur, adorer nous vrai Dieu, alléluia, et connaître roi, au roi qui nous bon Dieu, il a le pouvoir pour lui délivrer nous de la main. Et ce qui nous trouve arrivé, mon frère, ma soeur, Dieu délivré, eh bien ça, trois camarades là, êtes dans la fournaise ardente, Dieu marche avec eux. Un vie d'obéissance à Dieu, il est payant. Merci Seigneur. Et il peut permettre bon Dieu marche avec vous. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ou le même s'y avec bon Dieu, quand on marche dans l'obéissance à sa parole. Ou peut marcher avec Dieu, quand on dit Seigneur, m'obéir, n'a pas fait compromis.
N'a pas dit, bon, on fait ça, et puis ça m'a pas dit, bon Dieu, pardon. Oui, bon Dieu, il pardonne-toi. Mais tu ne rates quelque chose là. Tu ne rates quelque chose. Non, non, tu ne rates quelque chose. Hein? Si n'est que ça, Daniel, tu as dit, bon, on va vous prier Dieu pendant ces 30 jours-là. Eh bien, bon Dieu comprend. Non, 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 bon Dieu, merci Seigneur. Eh bien, il y a tant de Daniel, sa persévérance-là, sa obéissance-là, et Daniel continue de prier sur mon Dieu. Et résultat, mon frère, ma soeur, même si Daniel dans la fosse lion, Dieu envoie ce ange pour fermer la gueule de ban lion. C'est un diable qui peut crier contre toi là. C'est un diable, la Bible dit nous le diable est comme un lion rugissant. Le diable qui peut crier contre toi, qui peut dévorer toi, il n'est pas capable de dévorer toi quand tu marches dans l'obéissance à Dieu. Oui, il est capable de faire ta passe, il est capable de crier, il est capable de réussir, il est capable là-bas, mais il n'est pas capable de dévorer toi. Il n'est pas capable de dévorer toi. Il n'est pas capable de dévorer la vie. Il n'est pas capable de dévorer la santé. Il n'est pas capable de dévorer ton ministère, ta famille, tes finances. Non, non. Qui fait parce qu'il te peut soumettre toi à Dieu. Tu peux marcher dans l'obéissance à Dieu. Merci Seigneur. Mon bon frère, mon bonne soeur, alléluia. Des gens pas pour qu'on tombe d'accord, si je plutôt des gens pas pour qu'on marche ensemble, si je n'ai pas tombé d'accord. Ou pas pour qu'on marche avec Dieu. Ou pour carotter. Arrive à un moment donné où quand même abandonne la foi. Si vous pas tombé d'accord avec Dieu. À cause de ça, merci Seigneur, ou comme chrétien, vous êtes d'accord pour amener la vie de soumission à Dieu. Seigneur, me soumets-toi entièrement. Et dans le cantique qui nous a chanté, qui nous a encore chanté, eh bien, donne-moi totalement. Mais laisse-lui venir près dans la vie. Hein? Me donne-moi totalement à toi, Seigneur. Hein? Comment on peut dire, me donne-moi totalement à Dieu? Il n'est pas seulement pas une chance, mais il vient comme on est les cœurs disposés pour faire ce que le Seigneur demande de faire. Mon bon frère, mon bonne soeur, ou quand trouve le miracle opéré, si tout simplement, gloire à Dieu, ou régler l'attitude de ou les cœurs. Merci Seigneur. Ou décider, merci Seigneur, pour marcher dans l'obéissance de la foi envers Dieu. Ou pour trouver un grand résultat dans la vie. Ou pour gagner un ministère, un ange dans la vie. Qu'est-ce qu'il a vu dire nous? La Bible dit nous comme ça dans le psaume 34, le verset 8. Il dit l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel. Dans notre version, il dit comme ça, le Seigneur, ce ange, il fait nous les tours. Il préserve nous, il fait nous les tours quand nous craignons Dieu. Merci Seigneur. L'ange de l'Éternel, il campe autour de tous ceux qui le craignent. Il pas campe autour de n'importe qui ça n'a. Mais il campe, il protège tout le monde qui craint Dieu. Nous pouvons vivre dans le monde quand Dieu moque de Dieu. Nous pouvons vivre dans le monde quand Dieu cause n'importe quoi. Mais où dans notre monde, ou dans le royaume de Dieu. Merci Seigneur. Alors, ou quand il y a un ministère banange dans la vie, on trouve, eh bien, ministère banange, on trouve plusieurs fois des petites choses arriver dans la vie, au niveau protection, au niveau provision, bon Dieu pouvoir, au niveau secours. Et, je suis capable de dire par banange de Dieu. Je trouve que quelqu'un vient aider moi de bonne façon. Je ne suis pas comme ça. Je viens, je t'aide moi. Je t'apporte protection. Je t'apporte provision. De bonne façon qui est. Je ne peux pas attendre. Mais bon Dieu, ce bon ange, il campe autour de tous ceux qui le craignent. Mon bon frère, mon bonne soeur, m'encourage. Pour, quand nous disons craindre Dieu, veut dire, nous disons Seigneur, je suis là pour obéir à toi. Quand nous disons respecter Dieu, je crains Dieu, je veux dire Seigneur, je suis là pour obéir. Je suis là pour obéir. Merci Seigneur. Je respecte toi, je reconnais toi comme mon maître, comme mon Seigneur, comme celui qui me donne moi la vie, comme celui qui me pardonne à mon péché, qui me donne moi la vie éternelle. Merci Seigneur. Et comment, moi tu peux dire semaine passée, moi pour souligner ça avant de terminer. Alors,
Quand on marche dans l'obéissance à Dieu, on a la vie bénie et on permet que les autres être bénis. Merci Seigneur. On ne pas réaliser que quand des grandes choses, bon Dieu a fait dans la vie, quand on marche dans l'obéissance à lui. On ne pas réaliser que quand c'est des grandes choses, Dieu a fait dans la vie et à travers de nous, quand tout simplement on obéit à le Seigneur. Le Seigneur dit béni, la grâce de Dieu dit dans la vie. Merci Seigneur. Moi vous prier ce matin et moi vous demande nous répéter la prière ensemble. Merci Seigneur avant que nous allons dans les autres étapes. Vous répétez après moi cette prière. Dis Seigneur, me rends-toi grâce pour tes paroles. Tu viens choisir moi pour me marcher dans l'obéissance. Seigneur, me les marche dans une entière soumission à ta volonté. Obéis à toi à tous les niveaux. Au nom de Jésus. Je ne pas les résister toi. Je refuse. Je renonce. Toute bonne résistance dans mon âme envers tes paroles. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je résolu dans mon cœur. Je prends une ferme décision pour marcher dans l'obéissance à tes paroles. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Tes paroles montrez-moi une petite chose qui te fait dans la vie de Daniel à cause de la résolution qu'il finit prendre. Seigneur, me loue toi pour le ministère de te banange dans la vie. Me loue toi pour le miracle qui t'a opéré dans la vie, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tes paroles finissent à moi. Tes banange, les camps autour de moi. Oui Seigneur notre Dieu, me crains toi, me respecte toi et me rends toi grâce pour tes banange qui campe autour de moi et qui arrache moi du danger. Merci Seigneur. Me rends toi grâce dans le nom de Jésus. Amen. Je vous prie pour ce matin, gloire à Dieu. Si vous êtes malade dans le corps, si vous avez besoin de délivrance, si vous avez besoin, vous ne connaissez pas l'intervention de Dieu dans les finances, gloire à Dieu, vous pouvez tout simplement demander, mais prends la main, mettez-le au l'équerre. La danse dans l'obéissance. Prends la main, mettez-le au l'équerre, vous priez pour comment le Seigneur les dirige. Alléluia. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, selon l'autorité qui te vient de moi comme ton serviteur, mon louez-toi, Seigneur notre Dieu, pour ton peuple, qui finit écoute tes paroles et qui peut atteindre un miracle dans toute la vie, au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, mon ordonné, Seigneur, que la guérison y prend place dans mon corps. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. La guérison y prend place maintenant même, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, me louez toi, Seigneur, de ce qui par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus, me commande. Oui, Seigneur, notre Dieu, manquement être comblé dans le nom de Jésus. Me commande la paix dans mon cœur au nom de Jésus. Ban trouble disparaître, tourment aller maintenant même au nom de Jésus. La crainte disparaître maintenant même dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, me trouve une l'âme qui peut être restaurée et me dit toi merci. Merci pour la restauration de mon cœur, de mon l'âme, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Me donne-toi la gloire. Me louez-toi, Seigneur notre Dieu, pour la puissance de la guérison qui peut manifester maintenant même. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Me trouve un quelqu'un qui finit guéri au niveau sur la tête et une douleur qui fatigue au niveau sur la tête, eh bien, les chroniques. Il a été docteur plusieurs fois. Il prend médicament après médicament. Mais douleur là restée. Mais ce matin même, tu peux sentir la présence de Dieu. Merci Seigneur. Et te trouve comme si dire la corde, une brisée, l'eau de la tête.
et sa douleur-là, il est enlevée. Merci Seigneur. Oh, gloire à Jésus. Je trouve une épaule côté droite, finette guérie, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Maintenant même, vous demandez, si vous ne pouvez pas vous la lève par la foi, et laisse la guérison prendre place, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Je trouve un petit ken, eh bien, sur l'estomac, qui fait mal. Eh bien, quand il mangeait, ce manger n'a pas digéré. Maintenant même, il trouve une liberté, une légèreté. Eh bien, merci Seigneur, une liberté. Il trouve sur l'estomac lésé. Alors, recevoir la guérison. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Je trouve un quelqu'un qui peut souffrir dans ce lame. Eh bien, ce foyer finit cassé. Dieu peut enlever sa souffrance là maintenant même. Il peut souffrir avec tristesse, l'angoisse. Alors, le Seigneur peut libérer ton âme. Et le Seigneur peut demander à toi renonce cette amertume dans tous les cœurs. Pardonnez et laisse bon Dieu restaure-toi. Merci Jésus. Oh, nous donne-toi la gloire. Nous louons-toi Seigneur. Nous disons merci, nous disons merci, nous disons merci. Nous continuons de glorifier le Seigneur. Oh, gloire à toi Père, gloire à toi Père, gloire à toi Père. Nous trouvons quelqu'un qui peut être libéré au niveau de ce sommeil. Il n'a pas dormi bien le soir. L'insomnie. Il est agité. Dieu peut guérir toi, peut délivrer toi. Il donne-toi un sommeil doux, paisible. Merci Seigneur. Oh, me donne-toi la gloire. Au nom de Jésus. Même au ban site ou ban cas. Mais ce matin, dire Seigneur, par la foi, nous recevons mon miracle. Parce que vous avez compris que Jésus payé pour être guéri, pour être délivré. Merci Seigneur. Alors par la foi, nous pouvons remercier le Seigneur pour le miracle qui vous attend de la part de Dieu. Rendre grâce à Dieu. Dis le Seigneur merci. Alléluia. Si vous avez un problème de finance, remerciez le Seigneur. Alléluia. Vous connaissez, on donne à Dieu. Merci Seigneur. Vous pouvez faire ce qu'il a besoin de faire. Et vous pouvez encore trouver, eh bien, l'abondance qu'on a besoin de trouver. Remerciez le Seigneur. Donne bon Dieu la gloire. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus. Louange, l'honneur, la puissance à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Et ce matin, gloire à Dieu, pour parfois, il y a un nouveau qui écoutait. Et alors, si vous écoutez parole bon Dieu, et vous pas encore donner Jésus ou les cœurs, et la vie d'obéissance qui commence par ouvrir les cœurs pour recevoir Jésus dans les cœurs. Alors, je vous demande, si vous écoutez moi pour la première fois, ou pas encore donner Jésus ou la vie, répète cette prière après moi, recevoir Jésus dans les cœurs, et les Jésus bénis. Merci Seigneur. Vous répétez cette prière après moi. Vous dites Seigneur, je rends-toi grâce pour tes paroles. Je crois dans Jésus. Et moi accepter Jésus dans mon cœur comme mon Seigneur, comme mon Sauveur personnel. Je crois que Jésus, lui-même le Fils de Dieu, il donne sur la vie. Il verse tout ce du sang pour lui pardonner moi de tous mes péchés et pour lui donner moi la vie éternelle, la guérison, la délivrance, la prospérité. Seigneur, me remercie toi. Et Seigneur, me remercie toi de ce qui te donne moi de l'Esprit Saint qui aide moi pour persévérer, pour marcher avec toi tous les jours de mon la vie, l'eau à la terre. Merci Seigneur Jésus. Amen. Si on fait ça la prière là, je vous demande, continuez de prier, garder une communion avec Jésus, cause avec Jésus, c'est ce qu'on appelle la prière. Je dis merci, et lire la Bible, et quand l'église réouvert, ou quand vous joignez nous à l'église, ou si vous restez loin avec l'église Bell Village, ou capable d'envoyer un message, et nous pour guider dans l'église, que nous capable d'aller être nourris, bénis et grandis dans la foi. Sinon, le Seigneur les bénisse. Je me rappelle aux autres que demain, il y a une réunion de prière pareil. Et le bishop, il prend un rayon leader
à 8 heures. Alors, rayon leader, merci Seigneur, mais avant rayon leader, nous prenons un rayon de prière, que nous pouvons prier ensemble, nous pouvons dire rendre grâce à Dieu pour le pays, et en même temps, nous avons l'occasion pour prier pour les autres pays, et bien pour Malène, et les autres pays qui peuvent souffrir avec Covid. Alors, la Bible montre nous qu'il nous avons besoin de prier. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Alors, laisse-nous prier. Merci Seigneur. Quand nous prions, c'est un acte d'amour qui nous peut faire. Alors, et je me rappelle que dimanche, nous pouvons live toujours dans nos pages Facebook LVD Bell Village à 10h. Sinon, Dieu lui bénisse, le Seigneur sur la grâce les multiplier dans notre la vie et le Seigneur lui bénisse. Amen.